Bonjour les vierges, donc qui se fait en 3 cartes avec le tarot doré et je compléterai avec l'oracle lumière pour avoir un petit peu plus de détails ou alors quelque chose de complémentaire à votre tirage. Voilà, donc ce tirage concerne bien évidemment les signes solaires en vierge, mais aussi les ascendants et les signes lunaires en vierge. Euh, il, il est tout à fait normal si vous ne vous reconnaissez pas dans ces énergies parce que c'est bien sûr un tirage général et non personnel. Il faut aussi considérer ce tirage, enfin prenez vos situations en considération avec le tirage et donc vous verrez bien si ça vous correspond ou pas, si la tendance correspond à votre situation, à votre vie actuelle. Si ça ne l'est pas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez donc calculer tout ça, vous pouvez trouver votre ascendant et votre signe lunaire très facilement sur internet. Il y a des sites qui sont très fiables. J'en ai testé quelques-uns et ils m'ont tous annoncé le même signe, donc il n'y a pas de souci là-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc je débute où ça peut faire donc un passé proche, le présent et un futur proche ou moyen proche. Après, c'est à vous de considérer ce tirage par rapport à votre énergie, par rapport à votre situation actuelle, bien évidemment. Donc nous avons un as d'épée qui en général correspond donc aux Gémeaux, Balance et Verseau, donc ce sont les signes d'air. Donc si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut donc vous correspondre à vous. Si ce n'est pas le cas, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Donc l'as d'épée, tous les as en général sont un cadeau du ciel. Ce sont des cartes, les as sont très prometteurs qui donc annoncent une opportunité nouvelle, le début d'un projet, le début d'une relation, le début d'une amitié, ça peut être le début d'une grossesse aussi, donc l'annonce d'un bébé qui arrivera donc bientôt. Donc c'est le début de quelque chose. Donc à vous à voir avec votre situation. Il y a quelque chose qui donc peut démarrer ou pardon qui vous est arrivé si vous considérez cette carte comme un peu comme le passé proche. L'as d'épée comparé à l'as de coupe est très donc émotionnel. L'as d'épée est très intellectuel, rationnel. C'est en général une carte qui annonce le début d'un projet mais qui a été longuement réfléchi, pensé. Ce n'est pas quelque chose que vous faites sur la spontanéité. Ça a été mûri euh, avec le temps, à le réaliser, à le lancer, voilà, vraiment à le commencer. Vous avez longtemps réfléchi à le faire. Euh, donc voilà, comparé à l'as de coupe, c'est une carte qui correspond donc au rationnel. Que vous dire de plus sur ceci, sur cette carte? Donc vous êtes bien sûr donc doué à la réflexion. La carte qui correspond aussi à cet as est donc l'arcane majeur 1, qui est donc le magicien. Donc vous avez vraiment la volonté et ce pouvoir pour faire des merveilles entre guillemets. Et donc faites attention de ne pas semer donc la confusion. Euh, voilà, c'est un projet qui doit être mûri. Ou qui l'a été bien évidemment. Voilà, faites attention aussi à ne pas être. C'est bien d'être rationnel, mais ne le soyez donc pas trop. Il faut aussi suivre faut quand même toujours avoir un instinct en soi. Ne soyez comme je le dis, attention de ne pas avoir la langue trop acérée, hein. Avoir l'esprit vif ou aimer la franchise sont deux qualités qui viennent des épées. Il ne faut pas trop s'en servir pour faire du tort, hein. Donc voilà, après ça dépend de si voilà, je vous dis ça parce que si par exemple vous commencez une relation amoureuse et il est bien d'être honnête, mais il faut aussi savoir arrondir les angles, hein, et voilà. Donc, voilà, faut mettre aussi de l'eau dans son vin, faut poser le pour et le contre, hein. C'est bien d'être honnête, mais des fois trop, ça peut faire fuir les gens. Donc c'est une très bonne qualité, mais il faut savoir en faire bon usage. Donc voilà, pour les célibataires, il y a peut-être le début d'une relation qui se fait. Donc je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez
depuis un certain temps ou peu, mais c'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer sur le vif, ou que vous aviez rencontré sur le vif. C'est quelqu'un, je pense, que vous avez déjà côtoyé ou que vous avez déjà vu. Et c'est quelqu'un où vous êtes déjà visualisé avec. Voilà, alors, faut que je trouve les mots en français. C'est quelqu'un que vous désirez déjà avant. C'est pas quelqu'un que vous découvrez, c'est quelqu'un que vous avez déjà eu, vous avez déjà eu du désir pour cette personne. Si vous êtes en couple, mes chères vierges, l'as d'épée, donc aussi, voilà, comme je disais, annonce le début de quelque chose. Donc si vous êtes en couple, c'est peut-être aussi le moment de jeter les vieilles casseroles et peut-être voilà relancer un peu le feu dans votre relation, faire comme si c'était un peu le début, comme si c'était comme avant. Vous voyez? Remettre un peu de peps, peut-être que c'est un peu ramolli, le quotidien c'est peut-être un petit peu trop installé sans que vous vous rendez compte. Donc c'est bien de relancer un petit peu ça, ou de le donner, de lancer une discussion aussi. Quand l'ASDP vous parle de rationnel, pardon, excusez-moi, et vous parle aussi donc de communication. Les paroles, ça peut guérir, ça peut blesser aussi, mais si vous l'utilisez à bon escient, cette communication et cet esprit vif et cette franchise, ça peut vous permettre de nettoyer un peu l'ardoise et de relancer votre couple. C'est intéressant. Côté professionnel, donc bien évidemment, un projet qui a été mûri pendant quelques temps et donc propice, ou qui a été propice maintenant donc à être réalisé, à être matérialisé, parce que vous avez longtemps réfléchi à ça. Donc voilà, l'as d'épée. Donc le valet de bâton accompagne cet as d'épée parce que le valet représente souvent donc un jeune homme, le novice entre guillemets. Voilà, c'est aussi euh, le début voilà, le début de quelque chose, le début d'un projet, d'une situation, d'un sentiment. Euh, mais le valet de bâton est souvent plein d'ambition, sans expérience. Mais donc le valet de bâton, c'est un bâton, donc ça représente Lion, Sagittaire et Bélier. Donc c'est carte de feu, ça représente l'action, réflexion, et ensuite vous passez à l'action. Donc c'est assez littéraire à suivre, hein, rationnel, je veux dire. Euh, euh, donc le valet de bâton est souvent et peut afficher souvent une raideur. Vous êtes un peu, bien que prudent, vous êtes un peu nerveux ou inquiet. Euh, voilà, le bâton, voilà, les bâtons, donc c'est l'action, la vivacité, l'assurance. Voilà, vous débordez d'assurance. Vous êtes prêt à essayer quelque chose de nouveau. Donc comme ça accompagne l'as d'épée, donc voilà, vous y avez songé pendant un certain temps. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Donc vous y êtes bien préparé. Donc n'ayez pas trop d'hésitation. Quand on hésite trop, parfois on prend beaucoup trop de retard ou parfois donc on ne le fait pas. Ça reste seulement une idée. Là, il faut le matérialiser. Vous l'avez visualisé assez longtemps. Donc maintenant, il est temps de le matérialiser. Vous voyez? Il faut donc, en général, le ballon de bâton aussi vous conseille voilà, de bien préparer le terrain, ne pas se lancer dans quelque chose dont vous n'êtes pas prêt et risquer d'être surpris par des dépenses ou des développements inattendus. Mais, étant donné que vous avez l'as d'épée avant, bien évidemment, ce que je viens de vous dire ne correspond pas vraiment à la carte. Parce que l'as d'épée annonce le début de quelque chose et l'esprit rationnel aussi d'une personne. Donc, le fait d'avoir réfléchi à quelque chose. Et là, le tarot vous conseille de vous lancer. Donc, c'est un présent actuel, donc peut-être que c'est quelque chose que vous faites actuellement. Euh, Ça peut également aussi, donc les valets peuvent aussi également annoncer un message. Donc vous pouvez aussi recevoir un message, un email, un appel, la rencontre de quelqu'un qui va vous donner le feu vert pour commencer, pour donner, voilà, donner le feu vert à ce projet. Ça peut être ça, que ça peut être un déclic aussi. Donc c'est quelque chose qui a été mûri, mais je pense, étant donné
pardon, je parle un petit peu trop vite. Étant donné que vous avez le valet de bâton, je pense que c'est sur un projet dont que vous n'avez jamais fait avant. C'est quelque chose que vous avez mûri, mais c'est quand même une nouveauté. Vous vous lancez de quelque chose de nouveau, je pense, les vierges. Parce qu'avec voilà, avec le valet de bâton, ça représente la jeunesse, quelque chose, une découverte qui se fait. Voilà, c'est quelqu'un de novice. C'est parce que vous n'êtes pas l'empereur ou l'impératrice qui est là en haut de la hiérarchie. Vous êtes encore un valet. Vous voyez, vous prenez le temps d'avancer, mais vous avez quand même une assurance qui est là avec les signes des bâtons. Donc vraiment, vous êtes porté un petit peu par cette volonté, cette ambition, cette perspicacité. C'est très prometteur. Mes amis les vierges. Ensuite, donc, nous passons sur le 5 d'épée. Les 5 d'épée. Alors, cette carte-là, j'ai l'impression que vous allez rencontrer des difficultés. En général, le 5 d'épée, c'est vous ressortez gagnant, mais vous laissez quand même des blessures derrière. C'est pas sans mal. Voilà, vous êtes victorieux, mais voilà, enfin, on voit clairement qui a perdu et gagné, mais est-ce que ça en valait la chandelle? Est-ce que ça valait le coup de le faire? Donc vous vous lancez. Alors, j'ai l'impression que c'est vous qui allez vous mettre dans cet état-là, et pas dû à quelqu'un d'autre. 5 d'épée, donc c'est encore du rationnel. Peut-être que vous suivez trop votre esprit intellect et rationnel et peut-être pas assez vos émotions, votre intuition, vous savez, le cerveau reptilien, donc le cerveau de base de l'animal, hein, parce qu'on est des animaux à la base. Hein. Donc peut-être que vous ne suivez pas assez votre instinct. Voilà, vous allez vous lancer dans une sorte de guerre ou une bataille qui va être un petit peu douloureuse pour vous, même si une bataille douloureuse, pardon, pour vous, même si vous en sortez gagnant, mais vous allez en sortir avec un peu abattu, quoi. Ça n'a pas été sans mal. Est-ce que ça valait vraiment la peine de faire ça? Donc ça peut annoncer donc bien évidemment des retards. Si vous êtes accompagné sur ce projet, des gens peuvent donc vous délaisser, un associé, donc ça peut être ça aussi. Sur une situation amoureuse, donc si vous êtes en couple, mes vierges, ça peut annoncer des difficultés. Euh, Vous lancer dans une dispute ou c'est un peu une relation conflictuelle, quand vous avez un peu du mal à y voir clair. Alors ça veut dire est-ce que ça vaut la peine de rester avec cette personne? Après, donc si vous êtes célibataire, ça peut annoncer que si vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que ce n'est pas la bonne. Peut-être c'était tout feu, peut-être c'était tout beau, tout rose avant et vous vous rendez compte voilà, que vous découvrez la vraie personne ou que vous n'êtes pas, vous ne correspondez pas à la personnalité de cette personne-là. Donc c'est assez conflictuel. Voilà, c'est une carte qui parle de conflictualité. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Je ne sais pas. Si je ne suis pas assez claire ou si je ne parle pas, c'est bien français, j'aimerais bien que vous me laissiez des commentaires. Étant donné que je vis en Angleterre et que je parle en anglais tous les jours, des fois j'ai un peu du mal à retrouver mon français. Des fois je parle un peu comme si j'avais 4-5 ans. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous n'avez pas tout compris. Euh, Qu'est-ce que je voulais d'autre? Donc aussi, c'est une carte qui vous demande de faire des comptes des gains et des pertes. Voilà. Est-ce que cette bataille vous a apporté ce que vous, même si vous en sortez gagnant, genre vous avez eu le dernier mot, mais est-ce que en fin de compte, même si vous avez eu le dernier mot, est-ce que ça, est-ce que vous avez acquis quelque chose par rapport à ça? Est-ce que vous êtes, voilà, vous trouvez que ça vous va? Est-ce que vous avez gagné quelque chose en contrepartie? Parce que l'intérêt peut-être enfin, si vous n'avez rien pris, si vous n'avez rien apporté avec vous
dû à ce combat, ouais, cette dispute, je sais pas, vous pouvez aller, ça peut être par rapport à un tribunal, vous mettez quelqu'un au tribunal. Est-ce que en fin de compte, est-ce que ça vous a soulagé? Parce que peut-être que vous en sortez gagnant, mais vous vous rendez compte que vous avez fait plus de mal qu'autre chose autour de vous, ou alors, ou c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait du mal aussi, mais étant donné que c'est le tirage des vierges en général, ça peut aussi vous concerner. Mais ce n'est pas les épées, donc comme je vous ai dit, c'est plus souvent, c'est pas votre signe. Donc ça peut être autrui. Euh, donc il n'est pas toujours nécessaire de livrer de bataille pour résoudre une dispute. Il y a d'autres moyens, bien évidemment. Il faut une attitude plus conciliante pour profiter, pour que les deux parties puissent en profiter. Voilà, peut-être que vous partez un petit peu trop au quart de tour ou que la personne part un petit peu trop au quart de tour. Euh, il faut tempérer. Voilà. La carte qui vous irait bien, c'est la tempérance dans le tarot de Marseille. Vous voyez? Prenez votre temps. Faites, pesez le pour et le contre, bien évidemment, mais ne vous lancez pas, ne chargez pas quand ce n'est pas utile, si c'est pour faire plus de mal et en sortir vainqueur, mais en fin de compte, vous avez perdu tous vos soldats, votre château est ruiné, vos enfants sont morts, vous voyez, donc en fin de compte, vous vous sentez tout seul. Désolée, c'est un peu dur ce que je dis, mais des fois c'est bon à entendre. Et puis ça ne peut pas forcément vous arriver, ça peut être quelque chose d'autre, ça peut être juste simplement une simple dispute aussi. Mais ça peut être une mise au tribunal, un projet qui finit mal, ou alors vous êtes laissé par un associé, vous rencontrez des difficultés étant donné que vous êtes novice, ou peut-être des problèmes de paperasse que vous n'avez pas compris, donc vous sentez que le projet n'avance pas. Ça peut être plein de choses, d'accord? Euh, Juste retenez que c'est une leçon à apprendre. Parfois, il est bien de mener bataille pour on se rend compte, voilà, quand on... euh, alors, je vais être vulgaire, mais vous savez, c'est comme les chiens. Quand on leur met la truffe dans leur caca, ils vont comprendre qu'il faut plus le refaire, vous voyez, c'est plus, faut pas qu'ils fassent leur besoin ici. Et c'est un peu ça, quand on vous met face à vous, voilà, vous allez peut-être vous rendre compte, c'est une bonne leçon pour vous aussi de vous rendre compte que ça a été nécessaire. Et ça a peut-être été nécessaire et dur, mais vous savez que vous n'allez plus le refaire. Ou alors vous avez eu l'expérience et vous savez que désormais il faudra faire autrement. Que peut-être ça n'a pas été utile. Mais que vous savez par ailleurs que si ça vous arrive de nouveau, dû à cette expérience-là, à ce problème-là, vous allez le résoudre d'une manière euh, dans le sens plus mature, plus ordonné, vous voyez, plus conciliant. D'accord? Je vais donc vous faire, je vais vous tirer, parce que le 5 en général, ça aussi, c'est la fin d'un cycle aussi, le numéro 5. Donc voilà, ça vous annonce la fin d'une boucle pour en lancer une autre après. Donc vous verrez, selon votre situation, votre vie actuelle, ce qu'il en a bien. Donc j'ai utilisé l'oracle de lumière. Voilà, pour avoir peut-être une idée complémentaire ou quelque chose d'autre, peut-être qui peut vous préciser par rapport à quoi c'est. Donc on va voir. Donc dans Vierge, Lune en Vierge et signe solaire donc en Vierge. Voilà, peut-être une complémentarité avec le tarot doré. On va voir ce que l'oracle des lumières nous dit. Donc je coupe sans regarder la coupe. Et je vais prendre la carte du dessus. Et j'ai tiré les parents. D'accord. J'ai tiré cette carte aussi pour... Oh, je pourrais pas vous dire pour qui c'est. Les béliers, je crois. Je ne sais plus. Après, bon, je vous laisserai, vous verrez bien si quand vous regarderez votre ascendant, votre signe lunaire, si la carte des parents est ressortie. Donc, pour certains vierges, certaines vierges, certains vierges, ça peut parler
des parents ou donc du cadre familial ou de vos enfants. Peut-être que le conflit vient de là, peut-être que le projet vient d'ici, peut-être que le fait de lancer une nouvelle naissance, l'arrivée d'un nouveau bébé, ça peut être en fin de compte un changement de décision, donc on ne le souhaite plus. Ça peut être plein de choses, ça peut être par rapport à vos grands-parents, à vos parents, à vos enfants, voilà, le cadre familial, c'est par rapport au foyer. Euh, je ne peux pas vous dire plus parce que l'oracle lumière en général est très ludique et facile à interpréter, donc c'est à vous de voir, à vous de comment vous sentez les énergies. Mais il y a un projet qui se fait dans le cadre familial. Ça peut également être le début de donc l'annonce d'un divorce. Parce que quand je dis projet, ça peut voilà le début de quelque chose, mais un divorce, votre premier divorce, et ça prend des difficultés. Ça peut être ça. Ça peut être plein de choses. D'accord? Donc à vous de voir dans votre cadre familial, dans votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, je ne sais pas, grands-parents. Voilà, peut-être un projet qui a été mûri pendant un certain temps, que vous avez discuté avec la famille. Voilà, c'est quelque chose de nouveau que vous commencez, mais c'est en rapport avec vos parents, avec le cadre familial. Donc ça met en compte ces personnes-là. D'accord? Mais ça ne peut. Alors, voilà, c'est pour certains ou certaines vierges chez les parents. Pour d'autres, ça peut être autre chose. C'est à vous de voir. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez donc laisser des commentaires sous la vidéo, bien sûr. Si je n'étais pas assez claire ou si j'ai oublié un aspect que je n'ai pas spécifié, ou si vous avez des questions par rapport au tirage ou aux cartes, n'hésitez pas. Si c'est par rapport à votre situation, voilà, ou si vous voulez quelque chose de personnel, euh, regardez ma vidéo de présentation. Comme je l'ai dit, je ne fais pas de tirage personnel. En tout cas, actuellement, étant donné que je commence la chaîne, j'ai pas mal de choses à faire dans ma vie aussi de mon côté, donc je n'ai pas le temps. Je vous conseille donc d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir donc des réponses complémentaires. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un bon matin. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Mes vierges, je vous embrasse, 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 embrasse.